Salut à tous, c'est Fai, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 6e hebdomadaire des matchs de Bundesliga lors de cette saison 2024-2025. La Ligue des Champions commence à se faire sentir pour certains. On commence tout de suite avec le premier match, celui qui a eu lieu vendredi soir, qui opposait le FC Augsburg au Borussia Mönchengladbach. Et ce que je peux dire, c'est que j'en ai vraiment marre de cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Une semaine ils font quelque chose d'exceptionnel et la semaine d'après ils se font taper par l'un des clubs qui est le plus en difficulté de Bundesliga. Bon, après c'est réel, Augsburg va mieux et là ils l'ont encore prouvé ce dernier match. On va tout de suite passer le fait que Augsburg gagne 2-1 ce match. N'empêche que le favori devait être Mönchengladbach à ce moment-là et ils n'ont pas du tout montré ce rôle-là. Alors oui, il y a la possession de balle, oui ils ont fait 2 fois plus de passes que leurs adversaires. Malgré tout, c'est d'un stérile, c'est terrible. Gladbach est à plus de 600 passes sur ce match, là où Augsburg en a fait 300. Augsburg fait 5 tirs de plus que Mönchengladbach, malgré qu'ils ont moitié moins de passes effectuées lors de ce match. Alors oui, la possession c'était pour Gladbach, mais si c'est pour rien en faire derrière, ça sert à quoi? Sincèrement sur ce match, à part Stöger à gauche et Kleindienst qui fait avec le peu de ballon qu'on lui donne, le reste c'était pas bon. Vraiment Gladbach, zéro. J'aime pas du tout ce qu'ils ont montré, j'aime pas du tout aussi la mentalité qu'ils montrent sur le terrain. C'est pas une équipe qui montre qu'elle a envie. Je sais pas où est-ce que cette équipe va, en tout cas droit dans le mur actuellement. Mais bon, on va aussi parler un peu du positif. Augsburg montre de très belles choses. Enfin, j'ai envie de dire, après le début de saison un peu compliqué. Labrovic, le gardien, fait un très bon match. On a Schlotterbeck, le frère de celui qui est à Dortmund actuellement, qui fait un très bon match lui aussi. Et j'ai été pas mal impressionné aussi par la gestion du jeu de Jakic au milieu de terrain de Augsburg. Franchement, cette équipe commence à se trouver. On va voir où ça nous amène en fin de saison. En tout cas, des points contre Mönchengladbach, c'est des points contre un concurrent direct. Qu'on le veuille ou non, Mönchengladbach actuellement joue plus le bas du tableau que le haut du tableau. Et donc c'est des points qui feront vraiment du bien en fin de saison. En tout cas, le FC Augsburg part dans cette trêve internationale avec 3 points, va pouvoir se reposer parce que la plupart des joueurs ne vont pas jouer en équipe nationale. Et donc en profiter pour encore peaufiner les tactiques et pourquoi pas chercher encore des points avant la trêve hivernale. On continue tout de suite avec les matchs du samedi après-midi. On va commencer par le match le plus chiant et celui que j'ai regardé. Il faut vraiment que j'arrête de regarder cette équipe. Werder Bremen, SC Freiburg. Le résumé va être très rapide. Match extrêmement chiant. 0-1, Bremen à la maison cette saison c'est une catastrophe, je sais même pas s'ils ont déjà marqué, vu qu'ils ont joué le Bayern ça va marquer, contre Dortmund non plus et contre Freiburg non plus, donc non, Bremen n'a pas marqué à la maison cette saison, et Freiburg marque un but à un moment de Ritsu Doan à la 75e, voilà. Rien à dire, Freiburg prend 3 points mérités je suppose, Bremen offensivement c'est d'une pauvreté, on n'a jamais vu ça, et voilà. Rien d'autre à dire, c'était juste ennuyeux. Beaucoup moins ennuyeux, c'était le match entre le VfL Bochum et Wolfsburg. Un match où ça partait un peu dans tous les sens. Clairement, si on veut un résumé de c'est comment la Bundesliga en général, on lui met une VHS de Bochum-Wolfsburg où vraiment offensivement ça allait dans les deux sens un peu tout le temps. Mais bon, à ce jeu de celui qui va le plus vite et celui qui marquera le plus de buts, Bochum, j'ai l'impression qu'ils sont maudits, qu'ils ne pourront pas gagner cette année. Parce que sincèrement, de ce que j'en ai vu, Bochum n'était pas mauvais sur ce match, vraiment pas. Le truc c'est que Wolfsburg a l'expérience que Bochum n'a pas. Et donc on a un Vince qui fait d'ailleurs un très bon match et un plutôt bon début de saison qui marque 2 buts. Et voilà, c'est tout, à un moment donné Wolfsburg mène 2-0. Pour Bochum c'est compliqué de revenir de ce genre de score. Ils ont tenté contre Dortmund, ils ont perdu ensuite, contre Wolfsburg c'est pareil. Si Bochum veut gratter des points cette saison, il va vraiment falloir qu'il commence à marquer d'abord. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, n'empêche que c'est la dure réalité. Rattraper des scores en Bundesliga, c'est généralement compliqué. En tout cas, le VfL Wolfsburg fait une très belle opération, prend ses 3 points, recolle au milieu de tableau. Je pense que c'est plutôt là qu'ils espéraient être et pas tout au fond. Et Bochum reste encore bon dernier de Bundesliga. Qui sera l'adversaire qui prendra sa première défaite contre eux? On verra, mais pas tout de suite. Et là, on arrive sur les 2 matchs du samedi après-midi, beaucoup plus croustillant. On va commencer par la première grosse honte du week-end, celle qui opposait le Bayer Leverkusen au Holstein Kiel. Alors Leverkusen nous a montré cette semaine qu'ils étaient très forts. Ils ont réussi à battre AC Milan en étant extrêmement dominants. Et donc, Leverkusen qui quand même depuis la saison dernière est une équipe exceptionnelle, que ce soit en Allemagne ou en Europe, a décidé de prendre son adversaire de haut. Et ça en général, c'est une très mauvaise idée. Je cite Xabi Alonso qui dit
Holstein Kiel aujourd'hui nous a donné une leçon d'humilité. Et c'est exactement ça. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, Leverkusen Holstein Kiel à Leverkusen donc 2-2. Jusque là on peut se dire ça va 2-2. Sauf que Leverkusen menait 2-0 à la 7e ou 8e minute. Ils sont arrivés dans ce match comme des champions, ils ont dit là on met le couvercle tout de suite. Sauf qu'après avoir mis le couvercle, ils se sont laissés aller, ils se sont dit tiens, de toute façon en face c'est Holstein Kiel, ils galèrent depuis qu'ils sont là en Bundesliga, donc on va les prendre de haut. Et ben c'était une idée de merde, parce qu'on peut reprocher énormément de choses à Holstein Kiel sur le niveau de jeu. Par contre ce qu'on peut pas leur enlever c'est que offensivement ça tient la route, ils marquent quasiment à chaque match. Et surtout, niveau combativité, il n'y a peut-être même pas un seul club de Bundesliga qui en a autant envie qu'eux. Et c'est normal, ils ont encore tout à prouver dans cette ligue. Et donc Holstein Kiel, face aux champions invaincus de l'année dernière, s'est dit vous savez quoi, on est mené 2-0 et on va égaliser à 2-2. Voilà. Et alors oui, statistiquement, ils se sont fait démolir. Mais rien à faire en fait. Holstein Kiel, ils sont là, ils se sont durchgebissen jusqu'au bout. Et c'est totalement mérité le 2-2. La tronche de Boniface à la fin du match, elle est exceptionnelle. Alors oui, globalement, Leverkusen a les stars, Leverkusen a le fond de jeu, mais Holstein Kiel, ce jour-là, avait la niaque. Et il faut dire ce qui est, quand on joue la Ligue des Champions, qu'on a aussi les trêves internationales, qu'on joue tout le temps, on commence à fatiguer. Et donc quand on peut se dire, tiens, on va pas forcer le jeu comme ça, on gagne des points faciles et on se repose en même temps. Et ben non, c'est pas si facile que ça la Bundesliga. En tout cas, premier degré, ça m'a fait trop plaisir pour Holstein Kiel. Vraiment, c'est mérité. Et j'ai redécouvert que Fiete Arp jouait dans cette équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un peu genre le phénomène du futur en Allemagne, ce jeune-là. Et je savais plus qui jouait là-bas. Malgré que ça fait des semaines que je regarde la Bundesliga et que je regarde ce que Kiel fait, je n'avais pas fait attention que ce mec-là jouait dans cette équipe. Depuis environ 2 mois. Comme quoi on peut suivre la Bundesliga à fond et ne pas tout voir non plus. Et on arrive au dernier match du samedi après-midi. Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Je me cite de la dernière vidéo. Franchement, avec le match contre Glasgow, Dortmund a lancé sa saison. J'avais oublié que c'était le BVB. Il n'y a pas à être une équipe de choker à ce point-là. C'est les gars, ils te prouvent qu'ils sont capables du meilleur. Ils sont capables d'aller en finale avec des champions, de battre leur adversaire 7-1. Ça perd contre Union Berlin et avec la manière, s'il vous plaît. Parce que désolé, c'était pas bon. Alors oui, Union fait du Union Berlin, c'est-à-dire ça va prendre le bus, le placer devant. Il n'y a pas de souci. Union fait ça. Sauf que Dortmund, ils ont clairement pas montré quelconque capacité de passer une grosse défense. Pire encore, avec des joueurs aussi rapides et aussi expérimentés qu'a le BVB, comment tu n'arrives pas à arrêter le nombre de contre-attaques hallucinantes de Union Berlin? Je ne comprends pas. Mais bon, fans du BVB, rassurez-vous, grâce à vous, un record est tombé. Kevin Vogt a enfin remarqué en Bundesliga. J'ai vu la stat passer, ça m'a fait mourir de rire. Ça faisait 3640 jours que Kevin Vogt n'avait pas marqué. La dernière fois qu'il avait marqué, c'était contre un certain Roman Weidenfeller en 2014. Généralement, ça veut dire que la dernière fois que Kevin Vogt avait marqué, c'était contre Dortmund, vu le gardien qui était en face. Ça fait plus de 10 ans que le gars n'a pas marqué en Bundesliga. Et vous lui permettez de remarquer. Vous êtes vraiment adorable. Non, franchement, Dortmund commence à avoir un gap certain avec les premières places du classement. Et il va pas falloir perdre trop de points tout de suite. Parce que vu les performances des équipes en général en haut de Bundesliga, tous les points que tu perds en début de saison, tu ne les rattrapes pas en fin de saison. Mais bon, on va aussi un peu parler de Union Berlin. J'aime pas leur style de jeu. J'aime bien la mentalité du club, mais j'aime pas leur style de jeu. On va pas se le cacher, actuellement Bo Svensson reprend un peu les bases de Union Berlin, sauf qu'ils sont en train de refaire ce qu'ils étaient en train de faire il y a 2 ans, comme quoi ils avaient bien l'effectif pour faire des belles choses, mais qu'il y avait un problème au niveau du coaching. Et donc 3 points gagnés contre Dortmund quand t'es Union Berlin, franchement c'est absolument génial pour eux. On arrive au Topspiel qui opposait St. Pauli à Mainz, plus random comme Topspiel faut faire quand même. Et j'avoue ne pas avoir regardé ce match en direct, j'ai regardé des extraits et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Entre les extraits et les stats, comment Mainz gagne 3-0 là-bas? Je comprends pas. Ils n'ont pas le nombre de tirs, ils n'ont pas la possession, ils n'ont pas l'avantage du terrain, ils n'ont
pas grand chose au final. Et ils gagnent 3-0. C'est bizarre. Non, franchement, bravo à eux, mais j'ai pas grand chose à dire, mis à part que Burkhardt, je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'il a été appelé par Nagelsmann pour la trêve internationale. Il va remplacer Kai Havertz qui est blessé. Et donc, Burkhardt, franchement, vu le début de saison, très mérité. Mais bizarre ce match. Bon, et si Sampaoli n'est pas capable de gagner des matchs et même de perdre largement des matchs qui sont censés gagner tous les jours, ça va être aussi très compliqué. À force, on est en fin dimanche et on se retrouve avec le premier match qui opposait Heidenheim à Leipzig. Et pas aussi chiant que Bremen-Freiburg, faut le dire, mais n'empêche que on a déjà connu mieux. Globalement, pas grand chose à dire. Leipzig gagne ses points à Heidenheim, ce qui n'est pas forcément facile depuis ce début de saison. Heidenheim montre de très belles choses, que ce soit en Allemagne ou en Europe. Mais bon, Leipzig fait le taf. Openda marque. Voilà, et globalement ils étaient meilleurs. Voilà, en gros c'est un 1-0 où ça jouait bien de la part des deux équipes, mais Leipzig était un peu meilleur. Et d'ailleurs, on se méfie pas beaucoup, mais Leipzig est quand même très en haut au tableau. Et quand on voit les matchs qui sont actuellement encore un peu fouillis de leur part, on se dit que Leipzig arrive enfin à jouer et va vraiment se trouver à 100% entre les joueurs, ça peut faire très mal parce que pour l'instant c'est du cafouillis bizarre de foot, et pourtant ils sont tout en haut. Mais bon, globalement, victoire méritée. Heidenheim quand même tient très bien face à une très bonne équipe de Leipzig. Vraiment Heidenheim, je les voyais beaucoup plus faibles que ça et ils me prouvent que pour l'instant ça tient largement la route. On arrive ensuite au deuxième match de ce dimanche après-midi. Et comme dit, les clubs en haut de tableau, c'était pas ça. Francfort-Bayern. Alors je sais qu'en général, Munich à Francfort, ils aiment pas. D'ailleurs Francfort, on sait ce que j'en pense en général. Force est de constater que ça fait 3 matchs de suite que le Bayern joue contre des équipes qui mettent des bus derrière et que c'est en galère totale. Alors, vu que ça fait quand même 2 matchs juste avant où ils ont eu exactement le même type d'adversaire, où vraiment ça défend à 11, ils trouvent de plus en plus les espaces, surtout que Francfort a moins les capacités. J'ai l'impression que Aston Villa et que Leverkusen pour défendre dur. Bon, par contre, la capacité de contre-attaque de Francfort, c'est une énorme dinguerie. Vraiment, c'était exceptionnel à voir. Le Bayern qui s'envoie des petites passes courtes dans des mouchoirs de poche, dans des cabines téléphoniques, ça se fait une passe à 10 dans les 16 mètres du gardien. Et puis, une erreur, et t'as Marmouche et Ekitike qui foncent, rien à faire. La défense ne peut rien faire, Neuer ne peut rien faire, bref. Les 3 buts sont plus ou moins arrivés comme ça. Pour Francfort, Marmouche, il est absolument incroyable parce qu'en plus de faire des contre-attaques superbes, il se donne en défense et le Bayern est vraiment capable d'un jeu exceptionnel. Alors c'est très bien maintenant d'avoir un très beau jeu, ça serait bien aussi maintenant de gagner les matchs parce que quand ça joue des grosses équipes, pour l'instant, ils nous ont régalé en début de saison. Contre Leverkusen, c'est plus compliqué, contre Francfort aussi. Et je sais bien que les clubs en face s'adaptent et se disent tiens, c'est le Bayern en face, donc on va défendre le plomb. Ils ont compris, c'est que comme ça que tu peux les arrêter. Malgré tout, tu peux les arrêter. Parce que franchement, là, ça faisait un match à la FIFA. C'est-à-dire, possession de balle, tu tires autant de fois que tu veux sur le but adverse. D'ailleurs, il faut dire ce qui est, le gardien de Francfort a été exceptionnel. Je ne le connaissais pas. Pour moi, c'était Kevin Trapp qui allait dans les buts. Kevin Trapp est blessé. Le gardien brésilien a été fabuleux. Et les contre-attaques, voilà, Francfort est exceptionnel vu les joueurs qu'ils ont à ce niveau-là. Mais donc, match très frustrant quand on voit que le Bayern a dû tirer une vingtaine de fois sur le but de Francfort et que l'impression c'est que Francfort a vraiment tiré 3 fois sur le but et a marqué 3 buts. Je me doute, ils ont tiré un peu plus. Voilà, c'est des matchs comme ça où tu rentres giga frustré parce que les 3 points étaient dans la poche. Mais en même temps, quand tu dis que les buteurs du Bayern c'est Minge et Upamecano, quoi? Harry Kane, on sent d'ailleurs qu'il s'en fiche de gagner les trophées individuels du meilleur buteur. Là actuellement il est meilleur passeur. Son but c'est de gagner la Bundesliga et de gagner enfin un titre collectif. En tout cas, Marmouche creuse l'écart en haut au niveau des top scorers. Et s'il continue comme ça, il va le creuser encore longtemps. En tout cas, l'Egypte, waouh, ils ont un sacré jeune là qui se développe. Et on arrive donc au tout dernier match de la semaine, le Bad-Württemberg Derby entre Stuttgart et Hoffenheim. Et là encore, des difficultés pour Stuttgart qui joue la Ligue des Champions contre une équipe qui galère depuis le début de saison et qui galère très fort. Merci à Demirovic et merci à l'arbitre d'avoir donné plus de 10 minutes de temps additionnel. Bon, un match très physique entre les deux équipes, ça se rendait vraiment coup pour coup.
Hoffenheim qui a joué en défense parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser face à l'armada offensive de Stuttgart. Et Stuttgart a essayé, mais c'est comme pour Dortmund contre Union. Stuttgart n'a pas les capacités de se défaire des défenses comme le Bayern le fait actuellement. Et sur ce cafouillis de football, on a quand même Hoffenheim qui marque le premier but. Et une fois que Hoffenheim marque le premier but, leur seul et unique but pendant ce match est de maintenir le score. Et on se retrouve donc avec un VfB Stuttgart qui galère pendant tout un match à essayer de recoller au score et qui arrive enfin grâce à Demirovic à la 99e minute. Sacré match quand même. Mais bon, Stuttgart n'est pas dans une position exceptionnelle actuellement en Bundesliga, ils sont au milieu de tableau et ça ne leur permet pas de recoller au grand du championnat. C'est une sorte de petite victoire pour Hoffenheim quand même qui galère depuis quelques semaines, qui arrive enfin à gagner un petit point. Mais bon, un point à Stuttgart c'est quand même quelque chose de déjà très bien quand tu es Hoffenheim cette saison. Et donc pour ce qui est des tops et des flops, tout simplement j'ai envie de mettre et de récompenser Kevin Vogt qui après 10 ans marque enfin un but en Bundesliga. Et le gardien brésilien face au Bayern m'a vraiment surimpressionné. Au-delà de ça, c'était un week-end plutôt pauvre. J'ai envie aussi de dire que Vince a fait un très bon match pour Wolfsburg, mais il n'y a pas de giga perf à retenir. Et pour ce qui est de la currywurst de la semaine, tout simplement les grosses équipes de Bundesliga, le Bayern, Leverkusen, Dortmund et Stuttgart n'y arrivent pas. Comme quoi, la Ligue des Champions, ça veut pas tout dire. Et donc pour résumer cette journée, on a toujours le Bayern premier de Bundesliga avec 14 points, en égalité de points d'ailleurs avec le RB Leipzig qui en a aussi 14. L'Eintracht Frankfurt prend la 3ème place avec 13 points, le SC Freiburg la 4ème avec 12 points. Leverkusen, Union Berlin se partagent la 5ème et 6ème place avec 11 points. Et Dortmund n'est que 7ème avec 10 points. Et pour ce qui est du fin fond du tableau, on a toujours le VfL Bochum avec un seul petit point dernier. Holstein Kiel avec 2 points 17ème. Et Hoffenheim, St. Pauli qui sont tous les deux 15e et 16e avec 4 points seulement. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce bleu si cela vous a plu. Et d'ici là, je vous dis Servus.